Salut à tous, et oui, je suis de retour. Bon, de toute façon, je l'avais dit, hein, j'avais dit que c'était sans doute pas un départ définitif, et bien c'est le cas. Voilà, je suis de retour. J'ai envie de faire des petites vidéos, donc voilà. Et puis comme je l'avais dit, là je vais être beaucoup plus disponible, donc je prends mon temps. Donc je vais vous refaire ça, et j'espère que ça vous fait plaisir déjà. Pas grand chose en ce moment hein, sur YouTube. Bon, c'est un peu le calme plat depuis le fameux confinement. Je vous ai quitté dans un monde normal et je reviens dans un monde en plein déconfinement après pratiquement 3 mois. Bon, personnellement, moi, pour revenir vite fait là-dessus, hein, j'ai pas trop senti cet effet puisque j'ai continué à travailler normalement. Hein. J'étais dans un secteur où il n'y a pas eu de souci pour continuer. Il fallait qu'on continue d'ailleurs. Donc j'étais même bien content d'avoir personne sur la route pour faire mes trajets tous les jours. Il y avait deux-trois voitures. Je croisais deux-trois voitures tout au plus. Là, depuis la reprise, on voit vraiment la différence. Les fous sont de retour sur la route. Donc voilà. Donc je vais vous refaire des petites vidéos. Hein. Donc j'ai pas, bon, il y a pas eu grand chose finalement en 3 mois, hein, puisque je n'ai pas commandé. J'ai pas voulu prendre de risques. Hein. Je me suis dit après tout, voilà quoi, enfin prendre de risques, pas dans le sens où me faire infecter. Hein. Ça, personnellement, je suis pas du tout stressé par cette histoire. Mais prendre le risque que les colis se perdent ou qu'ils soient bloqués, donc c'est complètement stupide de commander alors que le colis sera bloqué 3 mois. Donc j'ai juste eu une petite mésaventure tout au début, hein, donc sur deux choses que je vais vous présenter là tout de suite, que j'avais commandé sur Amazon, je crois une semaine avant qui déclare le confinement. Donc c'est arrivé en plein dedans. Commande qui avait été séparée en deux produits, pardon. Donc c'était deux articles et ça a été séparé en deux colis. Donc le premier qui est parti et puis qui forcément s'est heurté à la barrière du confinement, donc qui a été un petit peu perdu dans la nature, et puis qui finalement, après une réclamation auprès de la poste, hein, puisque avec Amazon on a un numéro de suivi, j'ai eu un coup de fil qui m'indiquait qu'il fallait que j'aille le chercher au dépôt, à mon dépôt qui est dans ma ville directement, qui ne serait pas livré au point relais, c'était en point relais que j'avais choisi. Donc c'était voilà, le Jason va en enfer en DVD, la version intégrale que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Et donc que je voulais, puisque j'ai le coffret intégral, hein, des vendredis 13 en Blu-ray, mais dedans c'est la version cut déjà, et c'est en VO pur, il n'y a pas de sous-titres français du tout. Donc là on a les deux versions, la version cut qui est en 4 tiers, bizarrement. Hein. Donc c'est là, voilà. Version cinéma en VF, stéréo 4 tiers. Pourquoi 4 tiers, je ne sais pas. Et la version intégrale, hein, donc uncut, en VF et VO, c'est-à-dire qu'il y a la VO sous-titrée sur les passages rajoutés. Donc c'est très bien, hein, parce que souvent les éditeurs s'embêtent pas, certains ils mettent la VO sous-titrée, ils s'embêtent pas à faire la VF avec les passages supplémentaires en sous-titres. Donc là c'est excellent. En plus, voilà, enfin en plus, c'est une petite particularité, hein, c'est un Blu-ray, un DVD double face. Donc voilà, d'un côté la version cut, de l'autre côté la version uncut. Donc très content de le rentrer celui-là. Voilà. Donc seule façon de l'avoir en physique en France, c'est en DVD, cette version intégrale. Voilà. Et donc la deuxième partie de mon colis, je pensais qu'il n'allait pas l'envoyer puisque tout était bloqué. Et puis non, ces bébêtes l'ont envoyé quand même. En plein confinement. Donc heureusement que cette partie-là était perdue plus ou moins pendant un temps, finalement, puisque la dame qui m'a dit que je pouvais venir chercher cette partie du colis au dépôt m'a dit que l'autre partie serait livrée à tel point relais et qui n'était pas du tout le point relais que j'avais choisi. Hein, donc apparemment parce que soit le point relais refusait de recevoir des colis, et le point relais m'a dit que finalement c'était la poste qui refusait d'amener les colis. Donc chacun se renvoyait la balle. Mais le principal c'est que j'ai pu aller le chercher. Donc ça c'était voilà, précommandé déjà depuis l'annonce. Le Krull en Digibook.
Le combo Blu-ray DVD livré, donc voilà, avec le, je l'ai pas encore ouvert depuis le temps. Donc bien content de l'avoir celui-ci, hein, puisque un film que j'apprécie particulièrement, un film dans l'univers, un univers Sword and Sorcery, on va dire, hein, avec mages, guerriers, etc. Donc c'est entre la fantasy et la science-fiction, on va dire celui-ci, hein, avec un tout jeune Liam Neeson, qu'on qu'on reconnaît quand même très bien. Donc j'avais le DVD depuis la sortie du titre en DVD, hein, il y a des années. Donc je vais pouvoir le remplacer par cette édition Blu-ray. Avec quelques bonus, je crois. Oui, il y a un making-of de 22 minutes, puis un commentaire audio de la durée du film en fait, hein. Voilà, donc j'espère quand même une meilleure qualité d'image que le DVD, hein. On verra ça, je vais essayer de le voir quand même rapidement. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote de la commande juste avant le confinement. Maintenant on va attaquer des choses que j'ai eues juste après le confinement ou que je me suis quand même décidé à commander tout à la fin du confinement pour faire un test. J'avais fait une commande et puis c'est arrivé très rapidement. Donc j'en avais fait une deuxième derrière qui arrivait rapidement aussi. Bon là c'est pas forcément ça. Je vais essayer de rattraper un petit peu ce que j'ai eu à droite à gauche au fur et à mesure des vidéos. Donc là j'ai fait une petite sélection aujourd'hui, donc il y avait ça. Ensuite il y avait une opération 3 pour 30. Je sais plus où, chez Cora, je crois que c'était chez Cora. Donc je cherchais désespérément partout l'opération 3 pour 30 avec la Cité de la Peur dedans. J'ai fait plusieurs Leclerc, j'ai fait Cora, Carrefour. Personne ne l'a dans mon coin malheureusement, j'aurais bien aimé. En plus il y a aussi le steelbook de Hobbs & Shaw que je prendrais avec, si c'est dans la même offre, qui n'est nulle part aussi par chez moi. Donc je suis un petit peu déçu, j'aurais bien aimé avoir la Cité de la Peur pour 10 euros, c'était sympathique. On verra peut-être, je le trouverai plus tard, je ne sais pas. Ce que j'ai peur c'est qu'il ne soit plus dispo après, la Cité de la Peur, c'est ça que j'ai peur, qu'il soit en rupture et puis qu'on se retrouve avec des prix de fou, un peu comme le coffret collector là, qui est maintenant vendu, qui était déjà très cher et qui ne m'intéresse pas du tout. Et qui maintenant est encore plus cher parce que il est devenu rare. Donc j'espère que la marée simple, ils en ont sorti quand même une grosse quantité pour que ça reste en stock longtemps. Donc cette offre 3 pour 30, donc j'ai pris... je suis tombé, donc il y avait celui-ci, donc le Spider-Man New Generation. C'est Into the Spider-Verse en VO. Donc film d'animation que j'avais beaucoup apprécié, qui est vraiment très bien fait. Très sympa, hein, digne d'un film live, avec une histoire vraiment, vraiment sympa, avec divers Spider-Man de divers univers. Pardon. Donc c'est vraiment sympa, donc je le voulais vraiment dans ma collection celui-là. Bon, je ne l'ai pas acheté à prix plein, donc j'ai profité de cette offre, hein. Ça fait longtemps qu'il est dans les offres, hein, mais j'avais pas d'autres titres à prendre avec. Donc bon, j'attendais toujours. Donc là j'ai eu celui-ci, que j'ai pris avec le Bumblebee, que je n'avais toujours pas vu, du tout, hein, depuis sa sortie aussi bien au cinéma qu'en Blu-ray DVD. Donc j'ai profité de le prendre, c'était le seul Transformers, de l'univers Transformers on va dire, hein, que je n'avais pas encore. J'ai tous les autres en steelbook, celui-là, bon maintenant je suis passé à autre chose on va dire, hein, je prends encore des steelbooks mais c'est plus des achats compulsifs, hein, comme au départ où je prenais tout et n'importe quoi. Maintenant c'est vraiment trié sur le volet. Donc Bumblebee, que je n'avais même pas fait attention d'ailleurs que ça se passait dans les années 80, donc ça m'a encore plus donné envie de le voir. Et franchement j'ai trouvé vraiment sympa. Je l'ai regardé celui-là. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Voilà, même beaucoup mieux que le dernier des Transformers, hein, qui était à mon avis trop long. C'est ça, il était beaucoup trop long. Donc on finissait par se dire mais quand est-ce que ça va finir, hein. Je crois qu'il fait presque... il doit faire 2h30, voire plus de 2h30 je crois le dernier. Je suis pas trop pour les films voilà, de plus de 2 heures. 2 heures c'est vraiment un grand max. Ou alors il faut vraiment qu'il soit excellentissime quoi, pour qu'on ne voit pas le temps passer. Mais c'est rare que j'apprécie un film de plus de 2 heures.
Donc voilà, Bumblebee, le deuxième pour l'offre. Et puis le troisième, une bonne petite comédie française classique, Les Aventures de Rabbi Jacob. Je suis toujours content de revoir un Louis de Funès. Sa filmo, j'aime pratiquement tous les films de sa filmo, peut-être à part les tout premiers, que c'est pas trop mon truc, genre Pouic Pouic, ou enfin dans ces années-là. Mais sinon, Les Gendarmes, Rabbi Jacob, Oscar, etc. Ça, c'est des films que j'aime bien. La Grande Vadrouille, bien sûr, et puis d'autres encore. Donc celui-là, nouvelle restauration, prestige, ils mettent, donc on verra bien ce que ça donne. Il y a quelques bonus apparemment sympathiques, donc on verra bien ce que ça donne. Je l'ai pas vu depuis longtemps celui-là, Rabbi Jacob. Je l'ai vu et revu des dizaines de fois, je suis sûr, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps et surtout pas en HD. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc une comédie française de plus à ma collection. Et puis on va finir par des comics. Donc des comics qui étaient disponibles chez Carrefour. Donc Carrefour fait de temps en temps des volumes avec un best-of, on va dire, de certains personnages. Donc qui sortent d'abord dans un premier temps en prix de lancement à 2,99 €, donc ce qui vaut vraiment le coup parce que c'est quand même des gros volumes. J'en avais eu quelques-uns il y a quelques temps, je crois que je les avais présentés d'ailleurs. Et puis là, il y a toute une nouvelle collection d'une dizaine, 10 ou 15 volumes, je crois, qui est ressortie. Donc là, ça s'appelle Les Grandes Batailles Collection. Donc c'est toujours des versus, en fait, quelqu'un versus quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris, voilà, alors on va bouger ça. Donc j'en avais pris 3, et puis en repartant faire mes courses, j'en ai repris un en plus. Donc j'avais pris les grands ennemis. J'avais pris X-Men versus Magneto. Donc parce que j'adore les X-Men. Et que j'avais vu que dans ce volume, il y avait le X-Men numéro 1 de 1963. Donc la première apparition des X-Men, que moi j'avais découvert quand j'étais gamin dans la revue Spidey, qui sortait en kiosque. Donc moi j'avais découvert par l'intermédiaire d'une boutique en fait qui vendait des invendus de kiosque. Donc souvent c'était des reliures de 3 numéros de kiosque. Donc c'était les Spidey en version reliure. Donc j'en avais acheté. J'avais ça quand j'allais en vacances en fait. Il y avait une boutique, j'allais toujours au même endroit en vacances, il y avait une boutique qui vendait ça. Et j'y allais plein de fois et j'achetais plein de comics. J'en ai eu des tonnes, des Spidey, des Strange, Special Strange, Titan, etc. Et donc j'ai découvert les X-Men dans Spidey, dont ce X-Men numéro 1, avec les fameux dessins d'époque, à quoi il ressemblait, surtout Iceberg, qui est vraiment ridicule au départ, qui ressemble à un bonhomme de neige. Il est vraiment plus cool maintenant. Donc voilà, on voit aussi, par exemple, ici, la confrérie des mauvais mutants. Avec un Magneto, avec une tenue... Ah non, c'est pas Magneto, c'est Quicksilver, mais avec une tenue verte, ça fait bizarre. Maintenant, il y a plus une tenue bleutée. Donc voilà. Donc très content, donc il y a les premiers X-Men, puis après il y a aussi le X-Men numéro 1, que ça j'avais découvert en VO. À un moment donné j'avais une boutique d'import de comics US, donc le X-Men, non celui-là c'est le X-Men 2, quoique, non si c'est le X-Men 1 de 91 celui-là, donc le X-Men de Jim Lee, avec de superbes dessins. Hop, faut du recul pour voir. Voilà. Là c'est un autre style graphique, mais qui m'avait aussi... que j'avais adoré. Voilà. Donc content que dans un volume, je peux retrouver ces histoires. Donc ensuite j'ai pris un autre méchant que j'adore. C'est Gardien de la Galaxie versus Thanos. Donc tout ce qui concerne Thanos, moi j'adore. Dès que je vois un volume sur Thanos, si je peux le prendre, je le prends. Donc là je sais pas exactement ce que ça regroupe. J'ai pas regardé. J'en ai déjà beaucoup de comics sur Thanos. Donc là apparemment c'est un Avenger Assembly de 2012, 1-8, entre autres, ça commence par ça. Voilà. Donc là c'est du moderne. De toute façon Thanos est arrivé beaucoup plus tard que les X-Men. Voilà, graphiquement on voit que c'est plus moderne. Voilà. Hop. J'avais pris aussi en troisième encore un grand méchant. Hop. Le Avengers versus Ultron. Donc là
je sais plus non plus, Ultron, un grand méchant emblématique. Donc là, on part sur du Avengers 1963, numéro 57. Donc c'est peut-être la première apparition de Ultron, avec la vision, etc. Donc là, ouais, graphiquement, on voit que c'est du vintage. Voilà, là aussi. Bon, apparemment, là, c'est... Ah non, ici, on a un des graphiques, des graphismes un peu plus récents, donc ça doit être de 2015. Voilà, 2015. Donc ça, voilà. J'ai déjà lu tout le X-Men versus Magneto, hein, parce que ça j'ai tout de suite eu envie. Puis bon, les tranches, comme on voit ici, en fait, si on a toute la collection, tac, ça se met comment? Ça se met dans ce sens-là, je pense. Ouais. Voilà, si on a toutes les tranches, ça fait une frise en fait. Alors j'ai du mal à le tenir comme ça. Donc là il y a 1, 2, 4. Donc j'avais pris 1, 2, 4. Et puis quand je suis retourné, j'ai pris celui-ci. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Et puis ça m'a semblé sympathique. Personnage que j'aime bien aussi. Donc Deadpool versus Deadpool. Voilà. Donc là, c'est du récent ou du pas récent, je sais plus. Bon là c'est du 2008, hein, donc voilà, Evil Deadpool. Donc il y a un Evil Deadpool. Je sais plus ce qu'il y a encore. C'est toujours un peu foufou avec Deadpool. Un Deadpool kill Deadpool. Donc voilà, c'est vraiment Deadpool versus Deadpool. Hein. C'est des versions alternatives de Deadpool qui s'en prennent à Deadpool. Donc ici on a Duckpool. On a le dinosaure Deadpool, je sais plus comment il s'appelle lui. Enfin, il y a tellement de Deadpool aussi. Donc c'est toujours un petit peu du what the fuck. Il y a Miss Deadpool, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc c'est vraiment sympathique. Ça a l'air sympa à lire. Donc voilà. Donc toujours, voilà, hein, prix de lancement 2,99. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup là. Des gros volumes comme ça hein, quand même. Parce que, hop, j'ai pas fait voir la tranche, mais c'est quand même du balèze. Pour 3 euros, hein, même moins de 3 euros, c'est vraiment très intéressant. Généralement, ça part très vite. Là, je suis tombé vraiment le jour où ils ont tout mis en rayon. Donc, il y avait tout. Il y avait aussi Spider-Man versus Mysterio. Il y avait Venom versus je sais plus qui. Ou Carnage versus je sais plus qui. Il y avait Iron Man, je crois, ou je sais plus. Thor aussi. Enfin, il y avait plusieurs choses. Mais après, c'est des héros qui m'intéressent moins. Donc je les ai pas pris. Mais oui, ça part très vite et souvent après on retrouve ça. D'ailleurs, on en retrouve déjà sur Le Bon Coin ou Vinted maintenant à 10, 15, voire 20 euros. Donc ils s'emmerdent pas les mecs. Donc voilà, donc souvent je prends tout de suite quand je suis intéressé par un titre parce que ça vaut le coup, c'est un best-of. Ça permet, c'est des histoires souvent complètes. Donc ça permet de se faire une idée d'une série ou de se remémorer des choses qu'on a vues quand on était jeune, comme moi quand on avait commencé jeune les comics puis qu'on n'a pas tout gardé. Enfin moi j'avais tout revendu à un moment donné, j'en avais plus du tout. Et puis j'ai commencé à en recollectionner. Enfin collectionner c'est un grand mot. Quand j'ai commencé à refaire les brocantes, puisqu'à un moment donné on en trouvait facilement à 1 euro sur les brocantes. Donc maintenant c'est tout, c'est fini puisqu'ils ont changé le système de distribution, donc il n'y a plus d'invendus finalement. Donc les gens qui achetaient ça, en gros, pour revendre sur les brocantes, ne peuvent plus en acheter. Donc il faut se tourner vers l'occasion sur les sites de vente. Quoi. Donc voilà, de temps en temps j'en achète sur Vinted. D'ailleurs sur Vinted il y a pas mal de choix et c'est des prix vraiment très raisonnables. Bon, c'est pas du 1 euro, mais c'est du 2 euros ou des fois du 5 euros pour des gros volumes. Donc ça va encore. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai commandé pas mal. J'ai encore d'autres choses aussi que j'ai reçues. D'autres séries et que je vous ferai voir dans une autre vidéo une prochaine fois. Donc voilà, j'espère que ce retour s'est bien passé, j'espère que vous allez bien et que vous allez continuer à aller bien. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.